Salut YouTube, salut tout le monde. Petit test, premier test pour moi ce soir, je vois pour essayer d'enregistrer mes streams et ça sera potentiellement, si je suis pas un gros sac, ceci sera probablement la première vidéo de ma chaîne. Et j'avais gardé ça un peu exprès, je voulais voir pour la reprise de mes streams. Que vous qui me découvrez sur YouTube, vous savez peut-être pas, mais voilà, ceux qui sont sur mon stream à l'heure actuelle le savent bien. Ça fait 3 mois que je ne stream plus. J'attendais d'avoir une nouvelle bannière, de retravailler un petit peu la chaîne. Mais voilà, c'est bon, on reprend les lives et je voulais reprendre un peu tranquillement. Et je voulais m'essayer au React. En vrai, je trouvais ça cool comme idée. Et The Great Review, j'adore. J'ai regardé la quasi-totalité des vidéos de sa chaîne. Ce mec est un storyteller absolument incroyable. Si vous connaissez pas, je vous en prie, allez voir. Mais je pense que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous connaissez déjà et que vous voulez juste voir un énième guignol React à ses vidéos. Et donc Age of Empire, de ce que j'ai vu, c'est Age of Empire 1, qui est moi personnellement le Age of Empire auquel j'ai le plus joué quand j'étais ado. Et bah, ça m'intéressait de voir ça, tous ensemble avec vous. Allez, c'est parti. Comme d'habitude, si vous êtes habitué des React, on va mettre des pauses. Si vous voulez pas entendre un connard qui lui fait des commentaires et pas avoir de pause, allez voir la vidéo originale. Bien sûr, de toute façon, allez soutenir le travail de Great Review, allez mettre un like sur sa vidéo, ne serait-ce que pour soutenir. Allez, c'est parti. Eh salut à tous les amis, c'est David Lafarge Pokémon Classy, ta gueule. Putain, si j'ai les intros de David Lafarge, je me fous en l'air. À limite, je peux tolérer le coucou. On a skip la sponsor. Le bruit de pingouin, je suis pas sûr qu'il soit d'origine. Hein. Il n'y a pas si longtemps que ça, un joueur d'Age of Empires plutôt très bien classé qui s'appelle Hope et qui vient du Vietnam est tombé sur un Allemand qui s'appelle Matze. Alors, déjà sur le stream, dites-moi où vous en êtes sur le son et sur YouTube. S'il y a des soucis de son, je m'en excuse d'avance. J'essaierai de régler ça pour les prochaines fois. Je suis encore en totale découverte. Poster des enregistrements, je n'ai jamais fait. Je vous prie d'être indulgent. Par pitié. Allez. Age of Empire, voilà, je place vite fait. Bon, les deux du fond qui suivent pas. RTS absolument légendaire. Loin d'être le premier, mais probablement, je dirais, un des premiers à avoir à être aussi abouti. Je sais pas si c'est vraiment le cas, mais je pense que à être aussi abouti et aussi populaire. Et je pense que l'un ne va pas sans l'autre. En fait, avant ça, des RTS, il y en avait. Mais ils étaient assez obscurs, le gameplay était rigide, c'était pas forcément intuitif. Voilà. Et il ne le sait pas encore, mais ça va être la partie la plus étrange de sa vie. Ça commence sur cette carte très particulière où les deux joueurs apparaissent sur une C'est hyper détaillé, on est d'accord. Je sais pas vous sur le stream, sinon les commentaires YouTube, on est d'accord que c'est du Edge of 1 remaster de ça. Non, c'est pas du tout c'est pas du tout les graphismes de. Parce que ça tournait sur Windows 98, si je dis pas de conneries. Je sais plus si j'ai joué sur 98 ou sur 2000 quand j'étais gosse. petite Du coup, j'en profite. Je suis en train de voir. En fait, ouais, tu démarres sur une île minuscule, ici au début. Ça, c'est des hauts fonds, mais je me souviens plus si c'est traversable à pied. Et je vois, ouais, t'as l'équipe bleu et rouge, ils sont à l'opposé de la carte, mais t'as une carte gigantesque, en fait, en plein milieu. Et t'es un peu violent, en vrai. île et doivent faire la course pour aller coloniser le continent central. Ok, c'est une carte qui est pas très Ah grande. oui, attends. Donc, Je et vais me doivent... permettre de revenir en arrière parce que ça commence sur cette carte très particulière. voilà, il était littéralement en train d'expliquer ce que j'étais en train de dire. Ça m'apprendra pas à écouter. Il est quasiment minuit, je suis crevé, je rentre de ma journée de boulot, je vous prie de m'excuser. Où les deux joueurs apparaissent sur une petite île et doivent faire la course pour aller coloniser le continent central. Ok, c'est une carte qui est pas très grande, donc tu peux rapidement te précipiter chez ton adversaire. Et c'est exactement ce que Hope, le joueur vietnamien, a prévu de faire à son adversaire. Il est en train de préparer un sale coup, il est en train de préparer un rush. Il veut plier la partie en Il va Zerk Rush le bâtard. 5 minutes, il va sacrifier son économie pour créer quelques unités qui sont très 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 fortes très tôt, et il veut les balancer chez son adversaire. On dirait des arquebusiers. C'est peut-être pas Age of 1 en fait.
je vous prie de m'éclairer. au moment où il n'a que des villageois. Putain, et je vous Et ai le pas mis plan, en c'est de plein, le en plein massacrer à écran. un moment Je où il peut suis pas se défendre désolé, je vous ai pas mis en plein écran. Mea culpa, sincèrement. C'est un coup à prendre, c'est un coup à prendre, ça va venir. chez son adversaire au moment où il n'a que des villageois. Et le plan, c'est de le massacrer à un moment où il peut pas se défendre et de plier la partie comme ça. La seule façon pour l'Allemand Matze de survivre à une stratégie pareille, c'est de se rendre compte très tôt que son adversaire est en train de préparer ça pour avoir le temps de faire des défenses. Il y a des signes qui trompent pas. Par exemple, c'est très bizarre de récolter de la pierre aussitôt. La seule raison pour laquelle tu as besoin de pierre aussitôt, c'est si tu veux faire un château beaucoup trop tôt pour faire des unités très fortes à balancer très tôt chez ton adversaire. Donc tu vois la carrière, tu découvres le plan. Le bateau de reconnaissance envoyé par Matze rate la carrière de Pierre à 1 mètre. Ah putain, ouais, c'est ce que j'allais dire. Parce que là, nous, on a la vision où on voit tout. Mais les joueurs, eux, ils ont le fog of war. Le fameux brouillard de guerre. Et encore là, dans le brouillard de guerre, il l'est pas parce qu'a priori, la carte semble déjà entièrement découverte. Donc ils connaissent la carte, mais par contre, tu ne peux voir que autour de tes unités. Je vais essayer de faire un peu d'explication pour ceux sur le stream qui ne connaissent pas Age of Empires. Mais ouais, contrairement à ce à quoi il nous a habitués, là, Great Review, il ne nous fait pas une intro du jeu. Là, il nous balance directement dans une partie qui apparemment est très étrange, qui sera bloquée 5 heures sur Age of Empires, de toute façon, j'imagine que c'est étrange. Encore que j'ai entendu parler d'une partie d'Age of 2 l'année dernière, ou il y a 2 ans, qui a été incroyablement longue aussi, mais j'imagine elle est peut-être moins spectaculaire que celle-là. Que spectaculaire est pas le mot. Mais du coup, ouais, pour une fois, il part du principe que les gens qui vont regarder la vidéo ne connaissent déjà plus ou moins les règles de base du jeu. Et donc là, ce qu'il est en train de nous expliquer, du coup, c'est que le joueur allemand, Matze, il a dit, je crois. Donc voilà, il utilise son bateau qui du coup, oui, est une unité assez rapide et qui permet du coup de scout tout le tour de la carte pour voir un peu ce qui se passe. Et le problème, c'est que il est en train d'expliquer, c'est si l'Allemand avait vu le joueur vietnamien Hope en train de miner la pierre aussitôt dans la partie, il aurait compris la strat de Hope très vite pour s'adapter. Et le truc, c'est que son brouillard de guerre, il est passé à une case, à un pixel. C'est pas des cases visibles, mais ça reste un système de cases, plus ou moins, sur Age of Empire. Des cases invisibles, en tout cas sur tout ce qui est ligne de vue et ligne de tir. Et il a raté ça, donc j'imagine que ça va influencer tout le début de la partie. J'imagine que s'il a duré 5 heures, c'est que ça l'a pas tant handicapé de ça, en tout cas au début. Ah oui, non, il était quand même un peu loin. Au moment où Matze se rend finalement compte de ce qui se passe, Matze. Hope a quasiment toute la pierre qu'il lui faut pour faire le château. Et donc c'est trop tard. Si Hope maintient son timing, Matze n'a plus le temps de faire des murs. Si, c'est le premier. Là, normalement, entre Garanti, c'est le premier avec le forum comme ça. Oui, oui, c'est complètement le premier jeu. deux très bons joueurs de Age of Empires, la partie est finie. Maintenant, ce type, qui est censé avoir perdu, a une réputation parmi les joueurs de Age of Empires. Il a un surnom même sur le ladder. Le terroriste. Ok. J'allais dire une connerie, mais ok. Il est connu pour terroriser des mecs pourtant archi forts à Age of Empires en débarquant à chaque fois avec des stratégies dont personne n'a jamais entendu parler. Et ce gars, quand il se rend compte qu'il est à 2 minutes de perdre la partie, il fait pas des défenses, parce qu'il n'a plus le temps. Il fait pas une armée, pareil, il a plus le temps. Il prend 15 villageois et il les envoie dans la base adverse. Est-ce que ça serait pas le genre typique Matsu le bleu, c'est le mec, il est pas forcément ultra fort techniquement. Alors ultra fort par rapport à toi, moi, le mec à côté. Ça c'est sûr, le mec est super bon. Mais est-ce que c'est le mec techniquement dans le ladder, il est pas si haut que ça, mais il se démarque parce qu'à chaque fois il a des stratégies de fou parce que le mec c'est un génie. Et en face, alors attention, attention, cliché raciste. Attention, j'annonce cliché raciste. Le gars c'est l'Asiat, qui lui par contre c'est le bon élève. Le mec, il est frame perfect systématiquement. Le mec, il connaît toutes les strates de la méta et il les applique à la perfection.
Est-ce que ça va être ça? Ça va être genre, ça va être l'inventivité contre le perfectionniste. Est-ce que c'est pas un bail comme ça qui se profile? Il détruit son bâtiment principal et il va Ouais, le c'est Rush, reconstruire au hein. milieu de la base adverse. Parce que quand tu n'as pas de soldats, ta meilleure façon de faire des dégâts, c'est de mettre des villageois dans ton bâtiment principal et de leur faire tirer des flèches. Et il faut qu'ils soient à portée des bâtiments ennemis. Donc il construit son bâtiment principal chez son adversaire. Et son adversaire, Hope, fait exactement ce qu'il est censé faire. Il ne panique pas. Il ramène ses villageois en arrière. Il accepte de regarder la moitié de sa base se faire détruire par un mec qui n'a pas d'armée parce que la seule chose qui compte, c'est d'arriver au bout de sa stratégie et d'être le premier à sortir des soldats. Donc il sauve les dernières pierres qui lui manquent, il met tout le monde sur la construction du château pour s'assurer que malgré le pressing il soit terminé et il termine le château. Et il commence à sortir les conquistadors, qui sont les unités terribles qu'il avait prévu d'envoyer sur Matsu. Et maintenant les conquistadors, il commence à encercler les pauvres villageois de Matsu qui n'ont pas réussi à empêcher leur arrivée et qui maintenant sont, en plus, bloqués au milieu de la base adverse. Et ils essayent de construire des petites tours pour essayer de se défendre, mais à gauche, à droite, derrière, il y a des conquistadors partout et ils commencent à se faire tuer les uns après les autres. Et là, Matsu, Ouais, ça, il y en a combien? 4 conquistadors, tu peux avoir 20 villageois, ils tombent à l'usure. Le truc, c'est à quel point tu es capable de créer des bâtiments dans le bon order. Le management de ressources et l'order priority, là, il doit être insane en vrai. Là, tu vois, je regrette de pas être meilleur que ça à Age of. J'étais déjà pas bon à Age of à l'époque et ça fait 20 ans que j'ai pas joué au jeu. J'ai très vague souvenir. J'arrive toujours pas à déterminer si c'est Age of 1 ou 2, hein, qu'on soit bien d'accord. qui n'a pas d'armée, alors que son ennemi en a une, et qui est exilé au milieu de la base ennemie, il a peut-être gagné la partie. Parce qu'il vient d'arriver à Hope, quelque chose de gravissime. Et pourtant, Hope est dans une position où c'est impossible de perdre. Il a une armée, son adversaire non. En plus, il a son adversaire sous la main. Dans cette position, tu ne peux pas perdre. Et pourtant, il vient de lui arriver quelque chose qui vient de sérieusement bousiller ses chances de gagner. Et il s'en est pas encore rendu compte. Mais qu'est-ce à Ok, dire que ce qui s'est ceci? passé, c'est à la seconde où Matsu se rend compte de ce qui est sur le point d'arriver, il réfléchit et il se dit ok, il est en train de récolter de la pierre pour faire son château et il est aussi en train de récolter de la nourriture et de l'or parce qu'il va en avoir besoin pour faire les conquistadors. Normal. Et comme il n'a pas des paysans à l'infini, il y a une ressource qu'il est en train de négliger, c'est le bois. Oui, bah ouais. Donc il se précipite chez son adversaire, il voit qu'en effet il n'y a pas de cabane de bûcheron et il commence à se battre et il fait semblant d'être venu pour causer le plus de dégâts possible, mais en fait il est juste là pour détruire deux bâtiments bien spécifiques. Le forum, Oui, bah oui, le forum, parce que c'est ton générateur de villageois, et les villageois, bah, c'est ton air. T'as pas de villageois, ta partie, elle est over, quoi. dans lequel on peut déposer toutes les ressources, et le marché dans lequel on peut acheter une ressource s'il nous en manque un petit peu, genre s'il te manque du bois par exemple. Au moment où il détruit ces deux bâtiments, Hope n'a plus aucun Vu que je regarde sur la télé, je peux pas écrire, c'est un enfer avec la télécommande, t'inquiète pas, je suis là. Ouais, t'inquiète, mon ref. Y a pas de souci. moyen de déposer du bois. Il peut plus gagner de bois jusqu'à ce qu'il refasse un bâtiment pour en récolter. Sauf que il vient de passer 20 minutes à dépenser du bois et à ne pas en ramasser. Il est extrêmement bas. Il est à 49. Putain, mais 49, tu fais rien. Tu fais même pas une maison avec ça. Une maison, c'est juste pour augmenter ton pool max de villageois, donc... Quoi, ça va être 25 ou 50 une maison, je suppose, j'en sais rien, je dis probablement de la merde. Là, il y a tous les joueurs de Age of Empires qui sont en train de m'insulter en commentaire. Ils sont en train de me dire, putain, le mec il connaît rien, il sait même pas si c'est Age of 1 ou 2, et puis il dit des strates au pif, le mec est une butte. Faut que j'arrête d'imaginer les conversations dans ma tête, ça va être un enfer. Je vais me foutre en l'air. Mais par contre, attends, il a plus de forum, hein. Il a pas l'air d'avoir masse villageois non plus. Il a plus de marché, il a pas de bois. Alors certes, ces conquistadors, ils peuvent faire mal, mais si tu wins pas là, comment tu recovers de ça? Reconstruire un forum, ça coûte 275. Ouais, Reconstruire un marché, ça coûte 175. Et ouais. même reconstruire la petite cabane de bûcheron de base, ça coûte 100. Ah oui, parce que t'as besoin, oui, du forum ou de la cabane pour récolter.
Enfin, pour déposer la ressource. Parce que oui, c'est pas le tout de la récolter, il faut la déposer. Attends, il fait comment? Il n'y a pas un système. Non, il n'y a pas un système de coffre à trésor, il me semble pas. Où t'as des ressources aléatoires. Tu peux pas sacrifier. Non, bah non, c'est pareil, même si tu sacrifies. Je sais plus. Il est coincé. Il ne pourra plus jamais construire un bâtiment. Attends, peut-être j'ai de la merde. Mais est-ce qu'on n'est pas sur un truc? Bah non, parce que ces conquistadors, même s'ils arrivent à foutre le bordel là. Genre à tout détruire, machin. Hope, il peut plus générer de ressources. Ce serait le marché pour convertir les ressources. Oui, mais le marché est là. Le marché est en ruine. Il a été dévasté. Et là, il ne peut ni reconstruire de marché, ni reconstruire, parce qu'en fait, il a pas assez de ressources pour reconstruire quoi que ce soit. Et si je me souviens bien, du coup, il ne peut même plus accumuler les ressources. Parce qu'il a plus d'endroit où les déposer. En tout cas, le bois, il ne peut plus le déposer nulle part. Mais j'allais dire, est-ce que ça va être est-ce que ça va être une baston entre guillemets entre deux mecs super faibles qui va durer 5 heures? Parce qu'en fait, lui, il a des unités super fortes, mais il a plus de ville. Et en face, bah, il a une ville, mais il a pas d'unité forte. Mais je dis une connerie, parce que le bleu, l'allemand en bas, lui, il a toujours son village. Il peut toujours récolter des ressources. Donc techniquement, il peut l'outstat sur le long terme. Oui, combat d'infirme. Merci. Je cherchais la ref South Park, je l'avais plus. Qui accepte du bois et donc il ne pourra plus jamais récolter du bois de toute la partie. En comprenant que son adversaire était critiquement bas sur une ressource à ce moment-là et en attaquant que les bâtiments de récolte, Matsu a coupé son adversaire de l'une des 4 ressources du jeu jusqu'à la fin de la partie. D'accord, donc tu peux jouer sans bois? C'est possible? Si t'as suffisamment avancé dans les âges, on est d'accord, il faut de la pierre, de l'or, des trucs comme ça, mais il me semblait que le bois, ça restait une ressource de base pour les bâtiments, non? Ou il y a des bâtiments qui nécessitent que de la pierre? Intéressant. Mais pour l'instant, Hope s'est rendu compte de rien. Il est en train d'encercler Matsu et il pense que dans 5 minutes, il a gagné. Et à un moment, il se dit oh là là, 49 de bois, je suis un petit peu bas. Et il prend 15 villageois, il les envoie récolter du bois. Et là, les pauvres villageois tapent l'arbre. Bah oui, et puis ils ont leur bûche de bois dans les bras, et puis ils sont en mode j'en fais quoi mon ref? Probablement le château, vu qu'il y aurait le bois qui est pour construire. Ouais, ça se trouve, il va même pas construire d'autres bâtiments. En fait, là, le but de Hope, c'est de défendre le château à tout prix, parce que du coup, ça va être son générateur de troupes offensives. Parce que oui, dans l'éventualité où il ne peut rien construire d'autre sans bois, son château, c'est son unique source. Quoi, alors si je dis peut-être une connerie, mais ça c'est peut-être une caserne. Donc il a ces deux ressources-là, le château et la caserne. Génial l'usure avec ses 5 conquistadors et c'est tout en fait. Bah c'est possible si en face, en face, l'Allemand, il a encore toutes ses ressources. C'est ça le truc. Donc sur le long terme, l'Allemand, il l'outstat complet. Et reste sur place parce qu'il n'y a aucun endroit où déposer le bois. Et là, il y a 20-30 secondes de flottement dans la partie où Hope ne fait rien militairement et ça se voit qu'il est en train de passer en revue tous les bâtiments, de se demander ce qu'il peut faire et de lentement comprendre ce qui s'est passé. Ouais, faut Et qu'il tu joue sais qu'il a harcèlement. Ouais. capté quand il prend tous ses conquistadors et tous ses villageois et qu'il balance tout ce qu'il a pour raser Matsu le plus vite possible. Attends, je viens de me rendre compte d'un truc. Désolé, je suis con. Mais je viens de me rendre compte qu'en fait, Matsu, il a joué grosse burne en fait, parce qu'il a littéralement posé son forum dans la base de Hope. J'ai pas vu là, mais le bleu ici, il n'y a pas de forum. Que je sache, son forum, il est là. Il a posé son forum ici, mais techniquement, si le forum est fini, bah pareil.
J'imagine il doit avoir deux trois bâtiments, deux trois villageois, des trucs comme ça qui se battent, mais si le forum est mort là. Hmm. Oui, pour l'utiliser comme turel, mais bien vu, mais j'avais pas. Sans bois, tu peux plus construire de bâtiments. Comme un idiot, en fait, je pensais qu'il avait construit un deuxième forum. Oui, il a probablement sa cabane de bûcheron chez lui et sa mine et des trucs comme ça. Mais je pensais qu'il avait posé directement un deuxième forum chez Hope. C'est pour ça que j'avais pas toutes les infos en main. Mais tu peux plus rechercher de technologie, tu peux plus faire progresser ta civilisation, t'es coincé. Tu n'auras jamais rien de plus puissant et de plus évolué que ce que tu as maintenant. Et ton adversaire, il peut évoluer lui. Donc évidemment, quand tu te rends compte qu'il t'a fait un truc pareil, tu dois profiter d'avoir encore un petit peu l'avantage. Il peut évoluer. Ok, donc non, il a bien un deuxième forum. Là, c'est un forum, il en a bien un deuxième. Et effectivement, il a sa carrière ici, il a son camp de bûcheron ici. Ah, donc là, quand même, Matseu, là, il a foutu un sacré coup. Il faut qu'il maintienne le pressing, là, en vrai. Lui. Donc évidemment, quand tu te rends compte qu'il t'a fait un truc pareil, tu dois profiter d'avoir encore un petit peu l'avantage militaire et le raser le plus vite possible. Donc Hope finit de raser les derniers villageois de Matseu. Puis il envoie ses soldats dans la base adverse pour être sûr de absolument tout raser. Puis il s'est probablement mis les mains derrière sa tête en se disant bah écoute c'était bien joué à lui, mais à la fin j'avais la plus grosse armée. Je vais juste attendre qu'il abandonne parce qu'il n'y a plus que ça à faire. Son adversaire. Ouais, mais il regarde, il reconstruit des forums en permanence. Tu vois, là, il a détruit. C'est. Attends, lâcher la souris. Ah, en bas à droite, on voit le point rouge de l'armée de Hope qui est venu péter du coup son premier camp. Et on voit que sur l'île de départ, il a encore son forum du coup. Donc ouais, il l'a bien fait reculer, mais techniquement, je pense que c'est pas tant gagné que ça. Je vais juste attendre qu'il abandonne parce qu'il n'y a plus que ça à faire. Son adversaire. Où est son adversaire? Mais quel troll! Matsu s'est enfui sur son île de départ, avec quelques villageois qu'il a sauvés, et il n'a pas d'espace, et il n'a pas de ressources, c'est vrai, mais Hope n'a pas de bois. Donc Hope ne pourra jamais faire de bateau. Donc il est Oh le bâtard! impossible à aller chercher. Impossible. Et Hope sait pas encore ce qu'il est en train de faire. Et donc au bout d'un moment, il envoie point d'interrogation, traduction, arrête de nous faire perdre notre temps, chef, juste abandonne. Et Matsu ping l'île de façon à ce que son adversaire voit le ping et dit « Mon forum est là ». Ah, le troll! Masterclass qui dit. Non, c'est pas Masterclass, c'est Master Troll là. Puis il dit à Hope « Je ne pense pas que tu puisses gagner parce que je vais relancer mon économie et revenir avec des bateaux. » Et Hope fait « Ah ouais ?» et dans la même seconde, il pulvérise un des navires de Matsu. Et vraiment, cet échange il illustre parfaitement la situation dans laquelle ils sont. Hope ne peut pas attraper Matsu. Mais Matsu, comment il fait pour tuer Hope? Il peut pas faire une armée sur une île de 2 mètres carrés et... Ah ouais, non, tu peux rien faire. Là, tu peux stacker, allez, 6-7 unités. Allez, grand max, tu peux stacker 10 unités ici. Mais tu les stacks avec quoi? Parce que, en fait, t'as pas la place de construire un bâtiment. Le seul endroit où tu peux construire un bâtiment, c'est ici. Et s'il le construit, t'as plus de place pour mettre les gens qui en sortent. Tu peux rien faire, en fait. Et la différence de force est telle qu'il ne peut pas poser un pied sur la carte. Ils sont dans une impasse. On est maintenant 15 minutes plus tard. Et Matsu est allé s'emparer du seul endroit dont il peut encore s'emparer sans mourir, qui est l'île de départ de Hope. Et donc maintenant, il dirige le peuple des îles. Et le peuple des îles est propriétaire de 10 mètres carrés, 2 mines d'or et environ 7 arbres. Et avec ces 7 arbres, il peut faire juste assez de bois pour faire une expédition. Parce qu'il sait qu'il a besoin des ressources de l'île de Hope s'il veut construire une armée. Il a besoin des ressources du continent. Donc il doit réussir à planquer un camp quelque part sur le territoire de Hope. Sauf que Hope est sur le point.
Bah oui, Hope, il va scout l'intégralité des plages, en fait. Montrer que lui aussi c'est un joueur qui sait s'adapter à des situations bizarres. Il a passé les 15 dernières minutes à faire le plus de conquistadors possible. Et quand il s'est rendu compte qu'il n'avait pas la place pour en faire assez, parce que il peut pas construire de maison, parce qu'il n'a pas de bois, il n'a pas hésité. Il a sacrifié quasiment tous ses villageois pour faire de la place, pour avoir assez de conquistadors pour patrouiller toutes les plages. Résultat, quand Matsu tente sa première tentative de retour, il se fait repérer en 5 secondes. 5 minutes après, deuxième tentative de retour, repéré, rasé, 5 secondes. Et là, il est arrivé à court des arbres qu'il y avait sur ces îles. Matsu, il a quasiment plus de quoi faire des expéditions. S'il se fait raser une troisième expédition, C'est over. il n'aura pas de quoi faire une quatrième. Et donc il sera bloqué sur ces îles pour toujours. Et donc c'est là qu'il a une idée, qu'il faut être... Oh putain. Il va venir, il va come up où il fait un plan. C'est ça que j'aime bien chez ces jeux Great Review. Il te trouve des dégènes à chaque fois. C'est fantastique. bien désespéré pour avoir. Ah, mais s'il en parle, c'est que ça marche. Les Les reliques sont des reliques. petits objets jaunes. Il y en a 5 ou 6 répartis sur la carte. Si tu arrives à les prendre avec un moine et à les ramener dans ta base, tu gagnes un revenu permanent d'or tant que tu as la relique. Attends, quoi? Et frère, t'arrives pas à t'installer d'où tu veux envoyer des moines aller chercher les reliques? Les moines, ils avancent à 4 à l'heure, ils vont se faire spot. Bon, remarque, il a dit que c'était un plan désespéré, hein. C'est vrai que c'est pas déconnant. Très peu d'or. C'est censé être un tout petit bonus d'or, mais c'est quand même de l'or à l'infini. Et il a un marché sur son île Matsu, donc il peut utiliser cet or pour acheter des ressources s'il lui en manque dans le futur, du bois, de la nourriture, de la... Ah ouais, d'accord. Il se dit, dans l'éventualité où j'arrive à ramener suffisamment de reliques, je vais avoir un revenu passif d'or, certes nul, mais positif. Passif. Et donc, bah tant pis, si ça prendra le temps qu'il faudra, mais avec cet or, je pourrai acheter les autres ressources qui me manquent. Et vu que Hope ne peut pas venir le déloger, à partir du moment où les reliques sont chez lui, c'est terminé. Entre guillemets, ça devient une guerre de patience en fait. pierre. Donc techniquement, s'il a une relique, il a des ressources à l'infini. Juste très lentement. Et aussi, Hope ne prendra jamais les reliques. Il faut un monastère pour stocker les reliques. Il faut du bois pour construire un monastère. C'est juste pas de bol. S'il a moyen d'avoir un trou quelque part, il peut faufiler son moine pour choper la relique, contrairement à une mine qui se fait trouver par les patrouilles. Ouais, mais je sais pas, il y a tellement de conquistadors et vu qu'ils sont nettement plus rapides, je vois pas dans quel monde le moine arrive à se faufiler à l'aller et au retour. Alors là, par contre, je dis peut-être de la merde, mais il me semble que déjà le moine est lent de base. Mais il me semble que quand il porte la relique, il est encore plus lent. Donc faut qu'au moment où il arrive sur la plage, faut pas que le bateau ait été repéré parce que sinon il se flinguait, et faut pas que le moine se soit fait repérer. En gros, faut que tu arrives à faire la jonction, c'est littéralement un boulot de passeur. C'est un boulot de smuggler le truc. Donc elles sont Et sur une carte aussi petite, c'est chaud. pour Matsu, à condition de réussir le braquage. Ou alors, technique de la diversion, mais est-ce qu'en face il va tomber dedans? Ouais, c'est ça. Diversion. I guess. Il sait qu'il y a une relique là. Il l'a vu en début de partie. Oh putain. Oh putain, con. Ah ouais, d'accord. C'est littéralement, c'est. Ouais, c'est. Il drive by en fait. Hope sait pas encore ce qu'il est venu faire là. Il sait qu'il y a une intrusion, il sait pas encore ce qui se passe. Oh putain, ça passe. D'accord, ouais, en fait, je pensais qu'il allait la chercher loin à l'intérieur de l'île, mais c'est vrai que si elle est à 50 mètres de la plage, en fait, t'as vraiment besoin de. Wololo, les conquistadors. Un prêtre contre un conquistador. Peut-être ça passe, et je suis pas sûr, en vrai. Mais un Wololo, il l'a arraché comme un téléphone dans le métro. De ouf. Oh, la technique de Roumain.
Mais en vrai, il peut pas Woololo une troupe. Le prêtre meurt avant de réussir à Woololo que quoi que ce soit. Matsu s'éloigne pas assez du rivage. Il surveille pas son bateau parce qu'il est en train de détruire ses bâtiments pour faire un monastère pour pouvoir stocker la relique quand elle arrive. Oh non. Et il se rend pas compte combien de conquistadors il y a. Il comprend pas que c'est un tous les 5 mètres. Le bateau va couler. Énorme erreur, mais surtout, est-ce que Hope a compris ce que Matsu était en train d'essayer de faire? Quand il est arrivé, la relique était déjà à bord du bateau. Il s'est peut-être pas rendu compte de ce que Matsu était venu chercher. Si jamais il s'en est rendu compte, il va commencer à défendre les reliques et c'est foutu. S'il s'en est pas rendu compte, il y a peut-être le temps de se précipiter et de la récupérer. La question c'est, est-ce que Hope, en repartant, s'est rendu compte que cette relique qui vient de réapparaître sur la plage n'était pas là avant? Matsu se précipite pour refaire un bateau, il retourne et maintenant, il sait qu'il y a des patrouilles tous les 5 mètres, mais il est obligé d'y aller à l'aveugle. Et il faut pas tomber sur une grosse patrouille. Oh, c'est chaud. Oh, putain. Oh, il y a 3 Wololo. Oh, le bâtard. Double vol à l'arraché. Ah, c'est littéralement, tu t'es fait arracher ton portable dans le métro. Il y a un gars 50 mètres plus loin, il a mis un grand chassé au voleur. Il te ramène ton téléphone. T'as à peine le temps de lui dire merci. T'as un autre type qui te l'a arraché, qui se tire avec, avant que t'aies le temps de comprendre ce qui t'arrive. Oh la dingue. Ok. Petit montage. À partir de là, la question c'est combien de temps tu es prêt à mettre dans cette partie d'idiot? Parce qu'une relique, ça donne 30 d'or par minute. C'est l'équivalent d'avoir un unique villageois qui mine de l'or. Et maintenant ces mines, ces vraies mines, elles sont si mal épuisées. que Donc, toute sa civilisation repose sur un gars qui mine de l'or du matin au soir. Ce qui veut dire que tout va prendre 8 heures. Regardez, une seconde après, il réenvoie son bateau avec ses moines pour essayer de choper une deuxième relique. Et là, Matt se dit, bon bah, je reviens dans 5 minutes quand je peux me faire un autre bateau. Sauf que 5 minutes, il est vachement optimiste. Il y avait un bateau et 4 moines, ça fait 600 d'or. Pour refaire tout ça, juste à la relique, il va devoir regarder son écran sans rien faire pendant 20 minutes. En gros, frère, va prendre ta douche, hein. C'est bon. Ou au pire même, va faire tes courses. Tu reviens 3 heures après, tu vois si le mec il a pas give up en vrai. C'est FF. À ce moment-là, Hope, qui est bien conscient qu'il vient de détruire 20 minutes d'attente en 1 seconde et qui comprend que son job c'est de décourager son adversaire, lui dit « Chef, s'il faut monter la garde pendant 15 heures, je vais monter la garde pendant 15 heures. Je n'ai aucun endroit où être. » Et Matt se répond « Ah, elle est vachement intéressante cette partie. Je vais lancer un stream. » Aussi, si vous pensez que Matsu a juste à se barrer pendant 5 heures et faire un pique-nique et attendre que la relique Bah oui, c'est ce que je me disais. lui donne une quantité énorme d'or pour revenir, faire une énorme armée d'un coup et raser Hope, il n'a pas de place pour faire des maisons. Donc il n'aura jamais une grande armée. La relique lui permet juste d'essayer un truc farfelu toutes les 30 minutes. À ce moment-là, les paris sont ouverts. On vote pour Hope ou on vote pour Matsu? En vrai, Matsu, il me plaît comme garçon. No homo, mais en vrai. J'aime bien sa mentalité. le nombre d'actions par minute sur leur clavier tombe à 0 pour les deux et si ça se trouve, ils ne sont même plus devant leurs ordinateurs. Ah oui, bah là, la PM, il est mort, là. Ils réfléchissent. Matsu, il est peut-être allé se faire un café. Il pense. Il est en mode, comment je déloge 25 conquistadors quand je ne peux moi-même débarquer qu'avec quelques unités à la fois? Et je pense que de l'autre côté, Hope, pareil, il marche dehors et il se dit comment je fais pour décourager mon adversaire et le Meilleure convaincre que ce illustration. qu'il essaye de faire, c'est impossible.
En attendant d'avoir une idée de génie, Matsu se dit que ce serait bien de pouvoir essayer quelque chose plus que 2 fois par heure, et donc il aimerait bien une deuxième relique. Il aimerait bien une deuxième relique, sauf que Hope, il a vu le braquage et il a mis des murs autour de toutes les reliques. Donc la fête est finie. Sauf que il l'a mal fait. Il l'a mal fait. C'est une Attends, je dis une connerie. C'est peut-être ce qu'il va expliquer dans un seconde, mais tu passes là dans Edge of 1, non? C'est pas considéré comme un vrai mur, ça. Même si les deux cases sont occupées, il me semble qu'une unité terrestre, pas toutes. Alors, je sais pas, un cavalier, une catapulte, ça passe pas. Mais genre, un fantassin, ça passe là, non? J'ai peut-être de la merde. connaissance ultra niche de Age of Empires Non, 2 alors c'est que pas ça. même les bons joueurs ont pas tous, mais les moines ont des longs bras. Et si tu emmures les reliques, D'accord. Donc, non, bah, je disais de la merde. Techniquement, tu ne passes pas. Ok. C'est juste la reach des moines ouais, qui est niquée. comme ça, avec juste 4 tours, le moine peut aller sur la case adjacente et de là, il a le droit de ramasser la relique. Ce que, clairement, Hope ne sait pas. Alors, de ce que j'ai compris, les conquistadors, il est limité par la population, parce qu'il ne peut pas construire de maison. Donc, entre guillemets, il ne peut pas dépasser sa limite de population. Mais les conquistadors, de ce que j'ai compris, ne demandent pas de bois à être construits. Or, s'ils ont besoin que d'or, de pierre ou de trucs comme ça, bah pour le coup, Hope, il a les ressources de l'île entière pour lui. Alors que c'est sûr, sur une guerre vraiment de patience ultra longue durée, à un moment, eh ben c'est Matsu qui va gagner, parce que Matsu va générer de l'or de toute façon de manière infinie dans le temps. Alors que les ressources sur l'île, elles, sont limitées, même si elles vont être très longues à consommer. Mais là, j'imagine qu'on parle en plusieurs dizaines d'heures. Est-ce que, clairement, Et on en revient à la partie dont j'ai entendu parler, qui a dû se passer il y a un an ou deux, qui était elle sur Edge of 2, où à la fin, en fait, les deux joueurs étaient vraiment dans une égalité parfaite. Ça avait rien d'aussi asymétrique que là. Ils étaient, c'est juste qu'ils avaient flingué mutuellement leurs ressources les uns contre les autres. Et à la fin, il leur restait genre deux ou trois villageois chacun, un truc comme ça, un ou deux moutons. Mais ils avaient consommé l'entièreté des ressources de la carte et il n'y avait pas de reliques. Parce que je crois que le système de reliques est typique du 1, mais c'était pas dans le 2. Et c'est juste qu'en fait, la partie, elle s'est terminée genre au bout de 30 heures, un truc comme ça. Parce qu'en fait, il y a l'un des deux qui avait été se coucher simplement. Et l'autre était un peu dégoûté d'avoir gagné comme ça parce qu'il s'est rendu compte qu'en fait, il a gagné sa partie parce que son adversaire était AFK. Matsu sait? Oh là là. Et en vrai, quand on aura les sons, quand je serai enfin affilié Twitch, en vrai, le son du Prime ou du Follow, un bon oh là là, oh là là, ça pourrait être très drôle. À cet instant-là, il sait qu'il est vu. Il sait que les murs donnent la vision et qu'il est cramé et que Hope va essayer de l'intercepter avant qu'il arrive à son bateau. Mais Matsu s'en doutait, il a fait semblant de partir en haut. Oh le maxi troll. Et là par contre il est pixel. Ah merde. Dommage. Dommage. Et il a vu. Ah il le wololo. Là, je pense Ah vraiment que dommage. Hope s'est dit Bon bah t'as ta réponse. Un prêtre, un moine ne peut pas wololo un conquistador, il se fait tuer avant. bordel. Je suis un joueur sérieux d'habitude. Je suis haut placé, je fais des parties respectables. Ça fait 1h30 que je suis sur cette île de cons. J'ai emmuré les reliques, je le trouve encore en train de s'enfuir avec mes trucs. J'en en peux plus. Tu sais quoi? Je n'ai plus de bois à cause de lui. Bien joué à lui. Tu sais ce que j'ai? J'ai de la pierre. J'ai beaucoup de pierre. Qu'est-ce qu'il va faire? Non. Oh putain, j'ai compris.
Non, il va construire une putain de grande muraille de Chine, le bâtard. Et s'il a pas assez de pierres pour tout faire, il aura juste à poster ses conquistadors à l'entrée. Enfin, ouais, c'est ça, il va faire Fort Knox. Complètement. Et les seuls endroits, entre guillemets, dans l'éventualité où il a pas assez de pierres pour littéralement emmurer toute l'île, qui du coup, en fait, met un terme à la partie, parce que là, c'est littéralement, plus personne ne peut plus rien faire, là. Parce que là, ça sera littéralement baston de patience qui give up en premier, quoi. Putain. Oh, cette partie de con, c'est hilarant. Alors, je déconnais pour la Grande Muraille de Chine. Je parle pas chinois, mais ça ressemble vachement à de la musique chinoise, ça. Regardez la minimap en bas. Il a déjà emmuré un bon tiers de l'île. Ok. À ce moment-là, ça fait 2 heures que la partie a commencé. Et Hope a commencé la construction de la muraille il y a 1 heure à peu près. Et bizarrement, rien est venu déranger la construction de la muraille parce que ça fait 1 heure que Matsu n'a rien fait de bizarre. Il est sur son île et on n'entend plus parler de lui. Il est parti où? Il est parti faire ses courses. Et il est en train de se demander qu'est-ce qui, à nombre égal, bat des conquistadors. Et la réponse, c'est la même unité que j'utilise depuis 40 minutes pour le rendre fou, c'est le moine. Non. Parce que malgré le fait qu'il soit extrêmement fragile, le moine a ce pouvoir terrifiant. Il va wololo les conquistadors juste avec une armée de moines. Tu te fous de ma gueule? Je sais que c'est ce qu'il veut dire, mais c'est putain d'hilarant. Oh, il va le wololo. Oh, le wololo bait. De convertir une unité adverse dans ton camp. Donc non seulement il élimine un conquistador, mais en plus ça devient mon conquistador. C'est d'autant plus incroyable que lui et moi, on n'a pas de maison. Si on a assez, tu finis par en vouloir une partie avant que tous les moines y passent. Ouais, mais en 1 contre 1, on a vu que ça passait pas. Mais en groupe, ouais, mais je pensais pas que ça serait ça la strat. Et putain de trop drôle. Donc on est tous les deux limités à genre 20 soldats. J'ai 20 unités, je peux pas en créer de nouvelles, mais je peux toujours en convertir grâce aux moines. C'est-à-dire que je pourrais débarquer sur la plage, tomber sur une de ces patrouilles de conquistadors avec plein de moines, les kidnapper, les mettre dans mon bateau, me barrer avec. Oui, et en plus, quand tu convertis une. Si on a fini, tu finis par. Ouais. Parce que ouais, si tu tombes en plus. Si le joueur adverse est pas activement en train de faire le combat et de désigner les cibles des conquistadors, un conquistador face à un wololo, enfin face à un prêtre, il va attaquer le prêtre. Mais à la seconde où l'un de ses camarades va se faire convertir, automatiquement l'IA du jeu fait que toi tu attaques un personnage agressif. Or le prêtre n'est pas considéré comme une agression par rapport à un autre conquistador qui vient de passer à l'ennemi, qui est en train de te mettre des balles dans la bouche, quoi. Et même quand c'est le cas, même si l'autre joueur est là, il faut que indépendamment, à chaque fois qu'il y a un de ces... Ouais non, vas-y, c'est... Oh putain. C'est débilement... C'est débilement... Enfin, c'est du génie. Et faire ça plusieurs fois et accumuler lentement une armée qui serait beaucoup plus grosse que la sienne. Donc il attend. Oh putain, et en plus, les gens convertis ne respectent pas la limite. Tu dépasses la limite de population autorisée quand c'est une conversion. Oh, c'est du génie. Mais on est à moins de la moitié de la partie. Il a dit qu'on était à 2 heures, 2 heures et demie. Là, elle est pour 5 heures. Donc, évidemment, Aube va trouver une parade à ça. Depuis 1 heure, d'avoir autant de moines qu'il peut possiblement en avoir. 19. Ça coûte 3800 pièces d'or. À la relique, ça revient à regarder son écran sans rien faire pendant 1 heure et 3 minutes. Et il a attendu, et maintenant il
Les unités converties sont juste pas comptées. Je pensais que c'était juste que ça pouvait pas dépasser. Si c'est pas compté, il peut refaire des moines en boucle et wololo infini. Bah oui, moi c'est. Attends, c'est pas compté ou ça peut dépasser la limite, mais ça compte quand même. Parce que si c'est le cas, à la seconde où il dépasse la limite, chaque moine perdu n'est plus récupérable. Attends, il l'a dit ou c'est moi qui ai raté? Plage, tomber sur une de ces patrouilles de conquistadors avec plein de moines, les kidnapper, les mettre dans mon bateau, me barrer avec, et faire ça plusieurs fois et accumuler lentement une armée qui serait beaucoup beaucoup plus grosse que la sienne. Donc il attend, depuis 1 heure, d'avoir autant de moines qu'il peut possiblement en avoir. Il le précise 19. pas. Ça coûte 3800 pièces d'or. À la relique, ça revient à regarder son écran sans rien faire pendant 1 heure et 3 minutes. Et il a attendu, et maintenant il les a. Et il est prêt à partir. Et si ça se trouve, le fait qu'il n'ait pas été là pendant 1 heure, ça va jouer en sa faveur. Ça se trouve, Hope, il se méfie plus. Ouais, il a baissé Genre, sa garde. il s'est fait les parties faire un café. Ou genre, il a alt-tab sur YouTube. Ça se trouve, il est plus là et il fait pas attention. Il fait les parties faire un café. Ou genre, il a alt-tab sur Il a le tape sur YouTube, il met sa propre tête. Ouais, t'inquiète, oh, puis regarde The Great Review quand il se fait chier sur une game, il y a pas de... YouTube. Ça se trouve, il est Il a raison. C'est un peu d'auto-ego, un peu d'auto-suçage, ça fait jamais de mal. Surtout qu'on est aussi brillant que lui, ça fait jamais de mal. plus là et il fait pas attention. Peut-être que Mathieu va réussir à attraper une des patrouilles de Hope qui se balade en automatique et réussir à la convertir avant que l'autre se rende compte de quoi que ce soit. Ça se trouve, quand Hope va revenir devant son écran, il aura déjà perdu la partie. Eh bien, figurez-vous que Hope sait tout. Il sait tout. Il sait c'est quoi le plan de Mathieu. Il sait qu'il va venir avec des moines. Il sait exactement combien de moines il a. Et au moment où Mathieu va partir, à la seconde où son bateau partira, Hope le saura. Parce qu'il a un espion. Ça, c'est une mécanique ultra rarissime de Age of Empires 2. Je pense honnêtement qu'aucun des deux savait que ça existait et que Hope l'a découvert pendant cette partie. L'endroit où Mathieu prépare les moines, c'est l'île de départ de Hope. Alors ça fait longtemps qu'on a enlevé tous les bâtiments, ok. Sauf que... Attends, ça fait 3 fois qu'il monte, me dis pas que c'est le feu de camp en plein milieu, là. Quand tu commences avec un feu de camp sur ton île. Et pour une raison que personne sur Terre peut expliquer, je pense Bah, par le développeur, mais... même les devs de Age of Empires, ils savent pas pourquoi, le feu de camp est considéré comme un bâtiment de Hope. Et il peut pas être détruit, il peut pas être visé. Et il donne la vision. Et quand cette partie a été jouée, il y a quelques mois, il y a des commentateurs de Age of Empires qui regardaient à ce moment-là et qui se sont dit « Hope est quand même sacrément réactif ». Genre, toutes les colonies de Mathieu se faisaient cramer instantanément, les plans de Mathieu se faisaient contrer instantanément. Vous avez vu les 14 fois où il a essayé de ramasser une relique et à chaque fois il y avait un conquistador. Hope est phénoménalement réactif. Tout le monde se disait évidemment qu'il est phénoménalement réactif. Il voit tout depuis le début. Il a un œil de Sauron au milieu de la base adverse. La dinguerie. Non, mais c'est trop, ça. Et Mathieu peut pas le savoir. Et là, Hope, il sait qu'il y a 19 moines sur le bateau. Il sait qu'il y a 19 moines sur le bateau, et il y a plus qu'un quart de l'île qui est accessible. Mathieu sait que tant que les moines sont sur l'eau, ils sont extrêmement vulnérables. Donc il se précipite vers la côte, mais ça fait tellement longtemps qu'il est pas venu qu'il ne sait pas pour la Grande Muraille. Et ça, c'est con, ça. En haut, elle est pas finie. Mais il le sait pas. Et il choisit d'aller en bas. Et du coup, tu fais le grand tour d'enculé. S'il avait installé le monastère sur l'autre île, il aurait eu plus de chances de win. Oui, totalement. Totalement. Et du coup, ouais, vu que la muraille, du coup, a un champ de vision, bah là, les conquistadors, ils te suivent à la trace, en fait. Ah, il envoie tout. Il va se faire cueillir. Oh putain,
ils sont tous sur l'angle, il va passer à côté de l'angle, il aura pas le temps de réagir, il va se faire couler instant. Pardon. Ah, c'est fini. Allez, 1 heure dans le vent. Après qu'il ait passé 1 heure à attendre ses unités et qu'il les ait perdues en 1 seconde, Matsu a plus trop fait parler de lui. Il est allé sur son île et il a arrêté de faire du bruit, ce qui a donné à Hope le temps de finir la Grande Muraille. Ça lui a pris toute la pierre sur la carte, presque, et à partir de là, les moines de Matsu ne peuvent plus rentrer. Aussi, au moment où la Grande Muraille se termine, ça fait à peu près 3 heures qu'ils sont en jeu. Oh, mais comment il termine ça? Et il se passe à nouveau rien pendant quelques temps, et puis finalement Hope ouvre un trou dans la muraille pour laisser passer un de ses villageois pour qu'il aille pêcher, parce qu'il a déjà chassé tout ce qu'il y avait à chasser à l'intérieur de la carte. Et en fait, Attends, à quel moment il a créé un galion? Matsu, qui a accepté à ce moment-là qu'il allait uniquement vivre de la relique jusqu'à la fin de ses jours et qu'il n'allait plus jamais ramasser une ressource normalement, détruit son forum, qui est ton bâtiment principal, tu ne détruis jamais ton forum, pour avoir la place pour faire une académie. Donc il a attendu 10 minutes d'avoir les ressources pour faire une académie, puis il a attendu une demi-heure de pouvoir rechercher la technologie hors de prix des secrets de la chimie, ce qui lui a permis d'attendre 15 minutes de plus pour faire une unité qui est elle-même très très chère, qui s'appelle le Galion. Alors, d'accord. S'il doit pas investir l'argent dans les mines, il peut investir dans la tech. Oui, je suis d'accord, mais tu veux faire quoi avec tes galions? À part les côtes, tu vas rien attaquer. Et je me pose aussi la question, non, bah non, question con. J'allais dire, à un moment, il a consommé toutes ses ressources en bouffe, Matsu. Mais non, il a la relique qui lui apporte ressources infinies. Comme il a une D'accord. portée et une puissance de feu de fou, le Galion est imprenable sur l'eau. Et comme toutes les sources de nourriture qui restent sont sur l'eau, ça veut dire que techniquement Hope est coupé d'une deuxième ressource. Il a toute la carte, et il est quand même sous embargo. Mais attends, tu pouvais pas te créer des fermes? Techniquement, ta source de... Ah bah non, tu peux pas créer de ferme vu que t'as pas de bois. Ah ouais, donc là par contre, sans nourriture, oui, avec du bois, ouais. Le problème c'est que pas de bois, pas de ferme, pas de ferme, pas de nourriture. Et si t'as consommé toute la nourriture de base sur l'île, putain, t'es baisé. Ça va qu'en gros, là c'est de l'usure. C'est que là, chaque unité que tu perds devient littéralement irremplaçable. Comme c'est l'expression, pas de bois, pas de chocolat. C'est tellement vrai. Hope pourrait très bien refaire ce villageois. Comme il a déjà chassé tout ce qu'il y a sur l'île, il a des gros stocks de nourriture. Mais c'est pas des stocks qui sont infinis non plus. Si le fou des îles, qui est revenu... Le fou des îles. C'est plus le fou du bus qui t'a volé ton téléphone, c'est le fou des îles maintenant. Voilà, le fou du bus, il t'a volé ta relique, maintenant c'est devenu le fou des îles. Et il te harcèle, il te jette des cailloux. vient essayer de s'installer 50 fois, en attendant des heures à chaque fois juste pour pouvoir essayer. Et qu'à chaque fois il y a accrochage, et qu'à chaque fois il faut refaire des unités. Un jour, il y aura plus de quoi refaire des soldats. Voilà. Pendant que lui, sa relique, elle est infinie. Alors, ce serait la mort la plus lente de l'histoire du jeu. On parle d'une partie qui durerait des semaines. La question c'est, est-ce qu'en face il est suffisamment taré pour gagner comme ça? Et spoiler, on est sur la tête. Oui, il y a des gens assez tarés pour ça. Et là, il regarde de l'autre côté du mur. Et il voit son adversaire, en stream, en train de passer son meilleur moment à organiser des patrouilles de galions pour escorter des poissons. Et il capte qu'il est tombé sur un adversaire qui n'est pas décourageable. Et alors qu'il vient de perdre son tout premier villageois de la partie, Hope abandonne. Il peut finir par péter les murs au galion vu qu'il n'y a plus de player. Ensuite, il peut repartir sur le plan holo. C'est pas déconnant. Ah, c'est beau ça. C'est la fin de la grande impasse. Mais Matsu et Hope sont de très bons joueurs, très bien classés, mais ils n'en sont pas à gagner des tournois, c'est pas des professionnels. Et quand cette partie a fait parler d'elle il y a quelques mois, il y a plusieurs commentateurs d'Age of Empires qui se sont dit
est-ce que la stratégie loufoque de Matsu marcherait contre les meilleurs joueurs du monde? Et bah, un mois après, Hera, qui est de l'aveu général le plus grand joueur de Age of Empires qu'on ait jamais vu, le numéro 1 mondial incontesté. J'ai pas fait gaffe, ça s'appelle le Red Bull Wololo. Je vais péter mon crâne. Était en train de streamer et il est tombé contre Matsu. Et à 5 minutes de jeu, il se fait envahir par les villageois de Matsu qui construisent un forum chez lui et qui commencent à attaquer ses bâtiments. Et à ce moment-là, Hera dit quelle stratégie de débile, comment ce gars arrive à battre qui que ce soit comme ça? What the hell is he doing? Does this guy beat anybody like this? Is anybody losing to this strategy? I need to know. Like honestly, I need to know. Et à la seconde, mais alors vraiment à la seconde où il dit ça, Like honestly, I need to know. Oh shit, I can't make. Wait, I lost my TC and I don't have a lumber. Ok, c'est très drôle. Camp. I can't take wood. Oh, I'm dead. I'm defeated. I'm actually defeated. ça se voit que Matsu s'est amélioré depuis son match contre Hope, parce qu'il a détruit tous les bâtiments qu'il avait besoin de détruire exactement en même temps. Et en plus, Hera était pas en train de faire une stratégie où il négligeait le bois. Donc pendant l'attaque, Matsu a tapé sur des bâtiments qu'il n'avait même pas prévu de détruire juste pour leur foutre le feu, obliger Hera à les réparer et lui coûter du bois. Smart. C'est trop smart. Putain, on est déjà quasi à la fin de la vidéo. Et il est dans une situation qui est pire que celle de Hope, parce qu'il s'est fait couper du bois, et il n'a même pas d'armée. This is insanely bad. This is insanely bad. Oh, that's actually GG. 5 minutes après, Hera abandonne. Oh Oh Matsu, ce maxi troll JPP. Ah putain, attends. Je me dis à dire que c'est trop de censure. Ouais, je suis désolé. Je vais la censure automatique sur mon live, je vais la virer parce qu'il y a des mots genre juste péter, il le censure. C'est une dinguerie. Je vais tout faire sauter la censure et tant pis, je laisserai mon modo se démerder ou je le ferai moi-même. Bon, en tout cas, putain, super vidéo. J'en aurais bien repris un petit 10 minutes de plus en vrai. Genre juste, voilà, repasser les 30 dernières secondes passées sur Hera, le sudden realization, qui est priceless en vrai. Ouais, sur de la réac, Age of Empires, c'est un terme qui part vite. Bah oui, non mais de toute façon, un mot comme péter, je suis désolé, c'est tellement rentré dans le langage courant. Non mais je regarde là, je vais mettre fin au record déjà. Merci, merci d'avoir regardé si vous êtes sur YouTube, et je vous dis à la prochaine.